Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, je m'adresse à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous, adapté à vos situations, adapté à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles vous permettent d'avoir une nouvelle vision, de vous ouvrir à une nouvelle réalité, d'ouvrir votre conscience et votre cœur. Merci les amis, on a dépassé le cap des 35 000. Continuez de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et de soutenir mon travail. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Je donne d'ailleurs un soin collectif qui est prévu ce dimanche 1er octobre à 20h30. Rejoignez-nous les amis pour ce live. J'ai hâte de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas eu en direct. Et puis les amis, bien sûr, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Je serai ravie de vous accompagner dans tous les blocages liés à l'amour, à l'argent, à vos projets, au travail. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite, voyez ce qui se répète en termes de blocage négatif dans votre vie et qui nécessite votre intervention. Je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est le Capricorne. Coucou les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, les Capri Sun. Let's go avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Allons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Votre anniversaire arrive à grands pas d'ailleurs. Eh oui. Je viens de terminer la vidéo de vos confrères, les Sagittaires, et waouh, quel tirage de dingue les Sagittaires. Alors aujourd'hui on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. Ah bah dis donc. Bah dis donc. C'est dingue, on dirait que je le sentais votre tirage. Je vous disais, je vous parlais des Sagittaires, mais il est pas mal le vôtre là. Dis donc. C'est dingue ça. Donc là vous allez vous libérer des peurs au niveau matériel et financier. Là. Ça y est. Vous allez enfin vous permettre de faire de grandes choses, les Capricornes. Voilà ce que je ressens. Donc foncez ce mois-ci. Vous êtes sur un mois chanceux. Et attendez, vous me faites penser aussi au tirage des Béliers. Bah c'est dingue. Mais bon, vous entrez dans une énergie de chance là. Un mois très solaire où tout est possible. D'accord ? Où là vous allez avoir des signes. Peut-être que c'est déjà le cas. Vous avez des signes, des synchronicités, des hasards, des coups de chance, tout est bénéfique pour vous ce mois-ci pour aller vers vos rêves, pour aller vers vos projets, pour aller vers vous-même. D'accord ? Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en toute cette magie-là qui gravite autour de vous ce mois-ci parce que vous allez réaliser... en fait, j'ai l'impression que vous allez réaliser des choses plus rapidement que prévu. Donc, ce qui vous prenait en général un temps fou pour être construit, pour être concrétisé, va rapidement l'être. Donc foncez, posez des bases, posez des actes pour aller vers vos rêves, les amis. D'accord ? Donc ayez confiance en cette énergie d'abondance de ce mois-ci. Parce que ces énergies-là, elles vous aident à apporter des grands changements. Et surtout, elles vous aident à accueillir un nouveau bonheur. Ouais, c'est ça, soyez ambitieux là. Allez, soyez ambitieux, persévérants, et on y va. Peu importe le regard des autres, d'accord ? N'hésitez pas à cause du regard des autres. Soyez vous-même et avancez. Le message, il est très clair. Allez, let's go. Alors, ça concerne peut-être les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes quelqu'un qui
qui a une grosse communauté sur les réseaux sociaux ou qui veut travailler avec les réseaux sociaux, ou peut-être que voilà, vous avez simplement peur du regard de votre famille et on y va. On s'en fiche de ce que disent les gens, de ce qu'on pense, de ce que pensent les gens. C'est qui je suis, moi, avec moi-même. Nous partageons. Et oui, partagez. Tout ce qui va être dans le partage ce mois-ci va être favorable. Donc unissez-vous, collaborez avec des gens qui vont vous élever, qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire mûrir. Là, il y a une grande transformation pour vous ce mois-ci qui vous sort des schémas répétitifs de manque, d'autocritique, de jugement. D'accord? Vous devez partager avec les bonnes personnes. Et vous devez partager encore plus ce mois-ci. D'accord? Donc si vous posiez la question encore à savoir, est-ce que j'ouvre mes comptes réseaux sociaux? C'est oui, on y va, on fonce. D'accord? Ce mois-ci, vous allez mettre en avant vos dons, vos talents, votre confiance en vous pour concrétiser votre abondance. Il y aura peut-être des investissements à faire qui vont être importants aussi ce mois-ci. Et c'est pour votre évolution, pour que vous puissiez vous réaliser. D'accord? Donc, let's go. Let's go. Oui, il y aura peut-être de l'argent. Alors, il y aura déjà de l'argent à recevoir, ça c'est sûr, hein, je le sens. Mais il y aura peut-être que cet argent que vous recevez, il existe aussi pour que vous puissiez l'investir en vos projets, en vous, pour vous réaliser dans ce monde. D'accord? Allez vers votre vocation, allez vers votre destinée. Je vous ai dit, hein, soyez ambitieux. Oh là là, mais quel tirage! Je pensais que le tirage des Sagittaires, il était dingue. Celui des Béliers aussi, mais alors le vôtre, my God. On y va avec l'oracle, l'histoire de sorcière. Incroyable ce tirage. Connecté à Gaïa. Oui, ce mois-ci, vous êtes connecté au ciel et à la terre. Tout est parfait. Tout est parfait. C'est l'étincelle qui jaillit, les cadeaux de la vie sont là. Avec l'as de denier, on accueille, on reçoit, ça fait du bien et on est dans la gratitude. Vous voyez, cette femme qui est les bras levés, connectée au sol, enracinée bien fortement à la terre et qui accueille son abondance, qui accueille les cadeaux de la vie, qui accueille les cadeaux de son âme, eh bien c'est ça. Pour d'autres, continuez de travailler votre ancrage, continuez de travailler votre relation à l'argent, à l'abondance. Imaginez, concevez votre vie. Il y a à la fois un départ financier, mais incroyable, et à la fois un départ psychique, magique. Voilà. C'est comme si vous changiez d'état d'esprit et alors tout arrivait en cadeau dans votre vie, vous voyez? Pour d'autres, il y a une opportunité à saisir matérielle et financière ce mois-ci de concrétiser quelque chose de très créatif. D'accord? On saisit cette chance. On garde les pieds sur terre, mais on a la tête dans les étoiles. On va prendre une décision importante, une décision faite intelligemment, mais dans le sens intelligent. Ayez cette intelligence émotionnelle de bien choisir. D'accord? Waouh, c'est trop beau, hein? Ça dépote! Ça dépote. Et puis pour d'autres, ce cadeau de la vie, c'est peut-être un nouvel amour dans votre vie. Enfin, je sors du manque d'amour, je sors du manque de confiance en moi. Je vis un amour que je n'aurais jamais cru pouvoir vivre. J'ai plus de mots, je sais même plus comment s'exprimer. On y va avec l'oracle de Gaïa, avec Tony Carmine Salerno. Il est tellement dingue le tirage. Non mais limite, vous allez être abasourdi. C'est pas possible. Tout ça sort, tout ça, vous voyez? Appréhension. Ben oui, tout ça c'est... Ben ça me fait peur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Ben oui, mais c'est le bon timing, c'est le bon moment. Donc on y va, on sort de ses doutes, on sort de ses peurs et on va vers cette nouvelle vie magique, mystérieuse. Ben oui, il y a quelque chose de très magique ce mois-ci qui vous met en émoi et c'est magnifique. Oui, vous avez le droit de pleurer de joie. Vous avez le droit de pleurer de joie. Vous êtes en train d'ascensionner. Vous êtes en train d'être encore plus libre. Alors, oui, ça va vous faire peur.
bah déjà, ça va vous montrer où vous en êtes avec vous-même, dans vos doutes, dans vos confusions, dans votre propre dualité. Mais c'est un nouveau départ. C'est une transformation. Là, c'est comme si tous les contes pour enfants que vous aviez lus, se réalisaient. C'est dingue. Ouais, il y a quelque chose de très waouh, ça existe vraiment l'amour comme ça. Waouh, ça existe vraiment de travailler et de s'amuser. Vous voyez, il y a un truc très angélique, très céleste, très enfantin, mais dans le sens la beauté des rêves d'enfant. C'est magnifique. Hein. Donc, vous avez le droit d'avoir peur, mais écoutez-les ces peurs. Accueillez-les ces peurs, elles ont des choses à vous dire. Mais surtout, ne perdez pas de vue cette nouvelle direction. Vivez pleinement votre bonheur, quoi. Accueillez tout ça. On y va avec le tarot de Light Seers pour le tirage général. Waouh, je suis dans une énergie là. Oh, c'est speed, c'est clair. C'est direct, c'est waouh. Roi de Pentacle, As d'épée. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous attendiez un financement, c'est ok. On vous finance, on croit en vos idées, on croit en vos inspirations et on fonce quoi. D'accord? Vous avez des idées, vous avez des idées, vous avez une intelligence, une inspiration qui est bénéfique, qui est financièrement incroyable, qui est solide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc trouvez ce financement ou acceptez ce financement. D'accord? Le roi de Pentacle, c'est le banquier, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui peut vous financer. D'accord? Trouvez quelqu'un qui vous aidera à faire fructifier votre argent, vos idées. D'accord? Pour d'autres, le roi de Pentacle, ça peut être aussi votre partenaire. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui est très mature, les Capricornes, et qui va vous élever. C'est quelqu'un qui va vous rendre meilleur. Cette personne, elle est très sage. Alors, ça peut être un futur amoureux, mais ça peut être alors une femme ou un homme, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on vous met sur votre route et qui va vous aider à faire fructifier votre créativité. Qui va vous aider. Ça peut être ça peut être un maître spirituel, un chaman. Quelque chose comme ça, un guide qui peut vous aider à vous élever. D'accord? Nous avons le 7 d'épée, l'impératrice. Oui, vous portez... Alors, je vais reculer, excusez-moi. Oui, vous portez en vous un projet. Restez discret avec ce projet. N'en parlez pas à n'importe qui. Vous risquez de vous faire piquer vos idées. Je vous le dis tout de suite, les Capricornes. Il y a quelque chose avec le fait d'être débrouillarde, maline, pour mettre au monde un projet. Ok? Pour d'autres, oui, attention à ne pas vous faire tromper par quelqu'un. Attention, attention à ne pas vous trahir surtout. Voilà ce que j'entends les Capricornes. Attention à ne pas vous trahir pour n'importe quel projet, pour n'importe quelle opportunité financière. Il y a quelque chose de très... oui, revenez dans votre sagesse, revenez dans votre cœur. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Ok? Et puis pour d'autres, oui, dans une relation sentimentale, vous êtes avec quelqu'un... oui, il y a quelque chose avec le fait de se mentir. Il y a quelqu'un qui vous ment, ou c'est vous qui mentez à cette personne, mais il y a comme une décision qui va être prise pour votre bien-être. Pour le bien-être de tout le monde, en fait. C'est ok. Ça ne fonctionne plus. On a fait une erreur. Ça ne marche plus ensemble. Notre association, notre union ne marche plus ensemble. On va prendre une décision pour son bien-être, pour revenir à soi, pour prendre soin de soi. D'accord ? Pour d'autres, il y a vraiment ces envies d'avoir un enfant qui ressortent. Hein. Vous avez envie de materner, vous avez envie d'être mère de famille, mais ce n'est jamais le bon. Vous avez peur de vous tromper de partenaire.
Et c'est la même chose pour les hommes. Peut-être que vous avez envie d'être père de famille, de fonder une famille, mais c'est peut-être pas la bonne personne. Vous avez peur de vous tromper encore une fois. On y va avec votre état d'esprit. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. As de Pentacle. Waouh! Mais il est dingue votre tirage! Parce que ce soit en tarot ou en oracle, j'ai eu l'As de denier et l'As de Pentacle. L'As de Pentacle et l'As d'épée qui a commencé. Il y a un grand nouveau départ. Hein, c'est transformateur. Hein. Waouh! Ce cadeau de la vie. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse aussi. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse et du coup, vous allez vous marier, vous installer, vous fiancer. Enfin, vous voyez? Ou peut-être qu'il y a cette opportunité de projet, d'emploi qui se présente à vous et qui vous rend plus forte dans votre sensibilité, plus fort dans votre sensibilité. Peut-être que ça vous rend plus ouverte à l'amour, plus ouverte au bonheur, à l'empathie. Il y a quelque chose comme ça. Ce cadeau de la vie vous ouvre le cœur. Alors souvent, hein, un projet lié à notre enfance, où le fait de porter un enfant est un cadeau qui nous transforme émotionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un cadeau de la vie. Et ce cadeau de la vie va vous demander de penser à vous, de vous occuper de vous, de prendre soin de votre santé, d'être au calme, en paix avec vous-même. Je vous dis, ça ressemble beaucoup à une grossesse, hein. Première, une deuxième ou troisième grossesse. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas tomber enceinte. Bien évidemment. Puis pour d'autres, oui, il y a ce cadeau de la vie, il y a cette opportunité, si vous êtes à la retraite, de faire autre chose qui soit lié à l'humain, qui soit lié à la terre, à l'écologie, à la nature, d'accord? Et qui vous transforme, qui vous rend meilleur, d'accord? Pour d'autres, oui, vous avez cette capacité de devenir coach, thérapeute, formateur, et on vous dit, let's go! Vous êtes fait pour ça. Vous avez toutes les facultés pour créer ce nouveau départ, pour guider les autres. Vous aimez l'humain, vous aimez partager. Et votre empathie, votre sensibilité, elle touche les gens. Trop beau. On y va avec les défis, les challenges. On m'a dit stop, ok. Le 4 de Pentacle. Bah oui. On serait tenté de ne pas s'ouvrir, hein. Bah oui, on serait tenté de tout garder pour soi. Non, il est temps de vous autoriser à vous ouvrir aux autres. De lâcher prise, arrêtez de tout vouloir contrôler tout le temps, les Capricornes. Voilà ce que j'entends. Peut-être qu'il faut accepter aussi qu'il y ait des choses qui arrivent spontanément dans votre vie. Bon après, bien sûr, il faut que ça soit aligné avec vous, il faut que ça vous rende joyeux. Ça peut vous faire peur, mais ça peut vous rendre joyeux. Mais si ça vous fait peur et que ça vous terrifie, c'est que c'est pas aligné, c'est que c'est pas bon pour vous. Donc, acceptez les cadeaux de la vie. Si l'univers vous met tous ces cadeaux sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison. C'est que pour que vous puissiez aussi apprendre à vous faire plaisir, à vous autoriser à dépenser aussi. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, le 4 de Pentacle, c'est il y a un cadeau de la vie qui est là et qui va venir me demander de faire des dépenses. Et je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête à faire des dépenses. Mais pourtant, c'est le bon moment. C'est le bon timing pour accepter de vous réaliser. Attention au perfectionnisme. Hein. J'ai l'impression aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne pouvez pas faire certaines choses tant que tout n'est pas parfait. Mais là, on ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande d'y aller. L'univers est bienveillant, l'univers est plein de compassion, Dieu est bienveillant. On n'attend pas que vous soyez parfait. On attend que vous posiez une action, que vous positionniez. On y va avec les ressources, les forces. 8 d'épée. Ok. Alors on va la recouvrir bien évidemment, mais la bonne nouvelle c'est que vous allez dépasser vos croyances qui vous limitent. Vous allez enfin vous autoriser à vivre votre vie. Vous allez vraiment remettre en question les choses et vous allez aller vers une forte guérison comme ça. Vous allez aller vers vos rêves, au-delà des blessures. Regardez.
l'étoile quand même. C'est pas rien, c'est une forte guérison, mais c'est aussi le fait enfin de s'accepter tel que l'on est, de se mettre à nu et d'aller vers la vérité, ma vérité, mon authenticité. Je me cache plus, je fonce, je m'élève. On y va avec le résultat, la réponse pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Page de Pentacle, Reine de Coupe et Cavalier de Pentacle. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ce cadeau de la vie, il est vraiment lié à un enfant. Hein. Bah oui, le fait d'être mère vous challenge, vous transforme. Voilà. Peut-être que vous allez enfin accepter cette nouvelle aventure. Pour d'autres, il y a des questions liées à un enfant qui vont se régler ce mois-ci. Vous étiez peut-être préoccupé par votre relation avec un enfant et les choses se règlent au fur et à mesure, mais c'est parce que vous allez changer de l'intérieur que votre relation va changer. On vous demande d'être beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus dans le cœur pour justement faire face à ces difficultés. Ça va prendre du temps, mais c'est stable et durable. D'accord? Là, on vous demande de sortir de la tête. Pour d'autres, il y a peut-être des choses encore à régler avec la relation avec une mère. C'est peut-être ce qui vous empêche de prendre une nouvelle direction financière. Peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité avec cette mère de famille. D'accord? Ou avec cette femme, une sœur, une amie, une collègue, une patronne. En tout cas, il y a un nouveau travail pour certains et certaines d'entre vous, qui est stable et durable, qui va se poser ce mois-ci, un nouveau projet, un nouveau travail, et qui va vous rendre meilleur, qui va vous rendre... qui va vous faire du bien. Vraiment, la reine de coupe, c'est celle qui est sensible, qui se laisse toucher par les autres. Ce nouveau travail, il va vous permettre d'être plus dans l'empathie, plus dans la sensibilité, plus connecté à qui vous êtes vraiment, en fait. C'est magnifique, c'est très très beau. Très 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 beau. Il y a beaucoup de sensibilité. Alors oui, il y a de l'argent, il y a de l'abondance, il y a de l'ambition, il y a du succès, mais on voit bien quand même ces émotions, ces sentiments qui sont là, et ça fait du bien dans votre tirage, les Capricornes. Parce que tout n'est pas dicté par le mental. Tout n'est pas dicté par l'énergie. C'est aussi dicté par l'émotion. L'émotion, les sentiments prennent leur place ce mois-ci. Trop beau. On y va avec le professionnel, justement. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Du prix et réalisation. Attention à ne pas vous faire manipuler, je vous le disais en introduction, enfin en tirage du tarot. Attention à ne pas vous mentir ou à mentir à quelqu'un. D'accord? Pour vous réaliser. Il y a quelque chose avec le fait de je me respecte, je m'aime et je m'écoute. Je ne m'associe pas à n'importe qui, n'importe comment pour la gloire, le succès, la réussite. Voyez? Et puis, ne vous mentez pas. D'accord? Il y a des missions, il y a des tâches, il y a des projets qui ne résonnent pas avec vous, même si ils sont très abondants financièrement, mais qui pourraient vous desservir. Ok? Revenez à votre intériorité, revenez à votre intelligence émotionnelle. D'accord? Écoutez votre cœur plutôt que votre tête là, pour faire des choix judicieux au niveau professionnel. On y va avec le Béline. Et puis pour d'autres, attention, une trahison. Je vous dis, ce mois-ci, attention. Oui, quelque chose là, une trahison. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau professionnel qui va vous permettre de vous réaligner un peu sur vous là. Attention, oui, vous allez tester. Pour parler les honneurs, la sagesse. Vous voyez, ça revient. Ok pour aller vers un projet, ok pour aller vers la reconnaissance, la réussite professionnelle, mais pas n'importe comment.
Pas à n'importe quel prix. Pas avec n'importe quelle personne. Nouvelle, la beauté et la ruine. Pour certains et certaines d'entre vous, je vois des entretiens qui vont être faits ce mois-ci, c'est ok. D'accord? Les bonnes nouvelles arrivent, c'est aligné. On reconnaît vos dons, vos talents, votre expertise et on fonce. Ok? Pour d'autres, on vous demande avec sagesse de laisser tomber quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous demander d'être lucide ce mois-ci au niveau professionnel. Acceptez de sortir d'une dépendance, acceptez de sacrifier quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Parce que vous êtes en train de fonder une famille ou parce que vous êtes en phase de signer un projet qui est important pour vous, qui est connecté avec vous. Voyez? Donc tout n'est pas bon à continuer dans votre évolution. Plus on s'élève, plus on va profondément en nous. Donc il y a des choses qu'il faut accepter de lâcher parce qu'on ne pourra plus les faire, parce qu'elles ne collent plus à ce que l'on est, à ce que l'on vibre. Les métiers dans l'artistique, dans la beauté, vont être favorables. Ok? Tous les métiers connectés à l'âme aussi. Tout ce qui vous rend beau, belle, joyeux, joyeuse et connecté et guidé. D'accord? Il y a des décisions à prendre avec sagesse ce mois-ci pour rompre avec l'ancien, rompre avec le superficiel, rompre avec la manipulation, la tristesse, les dépendances. Il n'est plus question de se sentir seul. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une négociation de retraite anticipée. Vous êtes en pourparlers avec ça. Vous avez envie de vous diriger vers un métier plus artistique. Vous avez envie de vivre de votre passion. Ok, on continue avec les conseils de Dorine Virtue, le sens de la vie pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Laissez aller, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Vous voyez? Oui, au niveau professionnel, ça y est, ça ne marche. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus, mais c'est parce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent aussi. Faut accepter que vous ayez changé, qu'il y ait des choses qui ne résonnent pas, qui ne résonnent plus. Option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire tellement de choses encore, les Capricornes. Tellement de choses. D'accord? Musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Oui, revenez à un métier plus artistique, lié au son. Peut-être que le fait de travailler avec les sons, le son des baleines, le son des oiseaux, peut-être le fait d'avoir des talents artistiques au niveau de la musique, le chant, de jouer un instrument de musique est beaucoup plus aligné avec vous. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Oui, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes spécialisés dans la guérison par la musique, par les sons de la nature, par la méditation. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de développer aussi peut-être votre liberté artistique. Et si vous vous posiez la question à savoir si vous étiez un guide, un enseignant, on vous dit oui. Oui, vous êtes amené à enseigner, à guider les autres. En musique peut-être, par les sons aussi. Ok, on y va avec l'oracle des plantes pour le sentimental et l'émotionnel, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Aubépine, abondance, richesse, gratitude. Je ne sais plus quoi vous dire. Quel que soit... Domaine professionnel, c'est incroyable. Domaine sentimental, c'est incroyable. Voilà. Vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de vous lancer. Il y a un nouveau départ. Il y a une belle renaissance sentimentale et émotionnelle. Mais parce que vous décidez de changer. Vous décidez de vous libérer de l'ancien. Et ça, c'est fabuleux. Et surtout, vous décidez de vous accepter tel que vous êtes. L'abondance de paix, d'amour, de joie, parce que c'est pas que de l'argent. Elle arrive à vous parce que vous changez à l'intérieur. On y va avec
La lumière de fée, Valérie Mottet. Création. Entreprendre. Vacances. Formation. Synchronicité. Et changement de cap. Ouais, oui. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire une pause au niveau sentimental pour vous occuper de vous, pour partir en vacances, pour changer de cap professionnel ou pour peut-être créer un projet lié à l'étranger et lié aux vacances ou vous poser à l'étranger. D'accord? Pour d'autres encore, il y a ce besoin de fonder une famille qui ressort. Oui, ce mois-ci, peut-être que vous êtes en attente d'un bébé à l'heure où je vous parle, ou peut-être que vous allez accueillir un bébé et ça vous pousse à entreprendre les choses différemment, à construire en famille et peut-être à vivre à l'étranger. Peut-être que vous allez justement vouloir offrir à cet enfant une meilleure atmosphère. Pour d'autres encore, oui, il y a un projet que vous portez, tel un enfant, qui va vous demander de partir en formation, de vous former, d'aiguiser vos dons et vos talents. D'accord? C'est aligné, c'est connecté. Pour d'autres encore, il est temps d'entreprendre, il est temps de créer votre propre société. Vous êtes guidé vers ça. Vous avez des signes qui vous emmènent à prendre une nouvelle direction. Il y a un changement de cap aussi. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une reconversion professionnelle. Vous êtes guidé par ça. Et suivez les messages, écoutez les conseils des anges, des guides en rêve. Vous êtes judicieusement accompagné. Ok? Mais l'étranger ressort beaucoup hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de vacances pour réfléchir à comment changer de cap, à comment changer les choses. D'accord? Bon. C'est très beau. On va voir les blessures karmiques pour vous. Quelles sont les blessures karmiques à travailler? Le fait d'entreprendre, de poser des actions fortes va vous faire changer de cap. Prendre une nouvelle formation, c'est une action. Entreprendre un nouveau projet, c'est une nouvelle action. Injustice. Aujourd'hui, je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier. Et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Oui, c'est comme si vous aviez constamment besoin d'expliquer vos gestes et vos paroles. Alors ça se fait souvent sur les réseaux sociaux. D'accord? Vous n'avez pas à vous sentir coupable de faire des choses, de penser des choses. Ok? Vous n'êtes injuste envers personne. Donc n'ayez pas peur de vous exprimer, de vous montrer tel que vous êtes et de sortir de ces croyances-là. Donc il y a blessure d'injustice et abandon. Je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Mon vrai besoin est de m'aimer véritablement et si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment. D'accord? Donc voyez le jeu d'ego que vous avez quand vous êtes face à quelqu'un qui vous plaît. Vous allez en faire des tonnes pour être accepté, aimé, reconnu, voyez? Peut-être qu'il y a encore des blessures d'abandon. Peut-être que vous avez été abandonné par votre père, par un frère, par un parent, par un grand-parent. Et du coup, pour exister, eh bien, vous faites du bruit. Vous faites des gestes. Vous parlez fort. Vous vous exprimez fort, vous êtes autoritaire pour vous faire respecter, pour vous faire aimer. Bon, vous me direz. En tout cas, vous avez ces deux blessures à travailler, mes amis Capricorne. On y va pour la conclusion avec l'oracle des ancêtres. Se connecter à ses proches disparus. Percevoir, ressentir, se reconnecter.
Bah, on va être dans une période d'Halloween. Hein. La période d'Halloween, ce n'est pas qu'une fête liée aux morts, c'est aussi une frontière très faible entre le réel et l'invisible, entre le subtil et la réalité. Donc pendant cette période d'Halloween, on va être plus sensible aux énergies. Pendant cette période d'Halloween, il va peut-être vous arriver, hein, pour ceux qui sont passeurs d'âme, de voir plus de morts ou plus d'ancêtres, d'accord? Cette période-là, elle est magique, oui, et elle est surtout, elle relie l'invisible et le visible. C'est intéressant comme période, d'accord? Donc, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous allez découvrir vos dons et vos talents de passeur d'âme ou de passeuse d'âme, d'accord? En tout cas, on vous voit percevoir beaucoup plus les énergies subtiles et on vous demande de vous reconnecter à ça. Et puis pour d'autres, oui, il est temps de vous reconnecter au transgénérationnel, de faire une purification, un nettoyage transgénérationnel. Il est temps de vous reconnecter aussi à vos mémoires ancestrales pour pardonner, pour sortir de l'injustice, de l'abandon. Retour à l'essentiel. Simplifier, réduire, centrer. Oui, revenez à l'essentiel, vous. Sans trop d'artifice, sans surjouer ce que vous êtes. D'accord? Revenez à l'essentiel, revenez à votre nature, revenez à la simplicité. On y va avec Kyle Gray, oracle des esprits protecteurs. Et puis pour d'autres, peut-être qu'un voyage en Afrique est prévu. Tanzanie, Afrique, Kenya. Vous me direz. Grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. Et gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Ah oui, plus que jamais, hein, les Capricornes, là, vous sortez d'une grosse zone de confort. Hein. Vous qui êtes un signe très ancré, vous allez beaucoup travailler les émotions, beaucoup travailler les sentiments. Donc, connectez-vous à vos émotions pour les stabiliser et pour accepter vos dons et vos talents mystiques. D'accord ? Vous ne pouvez pas continuer à refouler ces parts de vous qui font partie de vous, puisqu'elles vont de plus en plus vouloir se montrer. Maîtriser le pouvoir mystique, il est temps peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous de travailler vos dons et vos talents, de les élever à un autre niveau. Et pour ça, ça va vous demander de vous connecter à vos émotions. Utilisez votre clairvoyance, votre clairaudience avec justesse et sagesse. Et vos émotions vous guident pour ça. La clairsentience va être importante. Vous êtes vraiment... Vous êtes un guide, hein. Vous êtes un guide, vous êtes un sage, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. On y va avec Dorine Virtue, les dauphins et... Pardon. L'oracle des dauphins et des sirènes pour les conseils. Au jeu, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Amusez-vous! Faites des choses qui vous font vibrer, amusez-vous. C'est comme ça que vous créez de la joie, c'est comme ça que vous attirez à vous des énergies de joie. Voyez grand, débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Oui, visualisez, faites un tableau de visualisation, pardon. Amusez-vous, voyez grand, voyez haut, voyez large. Et surtout, imaginez-vous en train de réussir, imaginez-vous victorieux. D'accord? Vous avez prié pour recevoir des aides. Toutes ces aides, elles arrivent ce mois-ci. Donc, acceptez les changements. Là, vous êtes prêts. C'est le moment idéal pour foncer vers vos projets, les Capricornes et vos rêves. Hein. Il n'y aura pas d'autre moment comme celui-ci. Allez, let's go pour le cristal. Pour les Capricornes, quel cristal pour vous ce mois-ci à porter? Le quartz rose, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Amour, paix, acceptation. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y aura des blessures liées à la mère, à l'enfance, à la femme qui vont ressurgir ce mois-ci. Hein.
Et le quartz rose, c'est la pierre d'amour inconditionnelle par excellence. Hein. Le quartz rose est la pierre de l'amour divin, l'amour de soi, l'amour romantique. Ce cristal vibrant de tendresse et de paix renforce toutes les énergies du cœur. Son énergie réconfortante inspire une profonde acceptation de soi. Il peut apaiser un cœur brisé, ouvrir un nouvel amour. Source d'harmonie, il consolide les liens familiaux et les relations platoniques. Vous voyez, donc, vous avez besoin de beaucoup d'amour face à toutes ces transformations. Voilà. Vous avez peur, c'est ok d'avoir peur. Mais il vous faut de l'amour. Il vous faut du réconfort. Donc entourez-vous d'énergie de réconfort, de tendresse, d'amour. Et cette pierre, elle est parfaite. Portez-la en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier. Et puis en plus, vous pouvez dormir avec le quartz rose. Elle est douce, elle est magnifique. On la met souvent dans les chambres d'enfants. Hein. Elle apporte une quiétude comme ça dans la pièce, fabuleuse. Et n'oubliez pas de la purifier au Palo Santo. Voilà mes amis Capricorne, mais quel mois! Quel mois! Hâte de vous lire, hâte de vous lire. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, abonnez-vous. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de faire évoluer la chaîne sur YouTube, de rendre visible mon travail et de le soutenir. Merci mille fois pour ce soutien. Partagez à d'autres Capricornes, ça peut les aider à traverser toutes ces peurs et aller vers leur abondance. Allez voir les vidéos de guidance, c'est bien d'ascendant, de signe lunaire, de signe vénusien, ça complète ce tirage. Je vous ai dit, hein, vous me faites beaucoup penser au tirage des béliers et des lions. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Rejoignez-moi sur Instagram où je suis très active. Agrandissons cette famille aussi. Allez voir votre guidance annuelle, les Capricornes. Ça serait intéressant de voir ce qui émerge de cette guidance. Elle est déjà en ligne. Hein. Vous avez la guidance émotionnelle annuelle et sentimentale et la guidance générale. D'accord? Et puis, je vous embrasse. Je sais plus quoi vous dire. C'est un tirage de dingue. C'est un tirage fou. Je m'attendais pas à ça. J'ai fait les Sagittaires, là. Capricorne, waouh, ça se suit. On va voir ensuite ce que vont nous dire les Verseaux et les Poissons. Je vous embrasse. Profitez bien de ce mois-ci. Bye bye.